Emma Aziza est avec nous. Bonjour. Vous êtes hydrologue et présidente du centre de recherche Mayan. On va parler de Paris dans quelques instants avec la Seine qui déborde elle aussi. Mais la situation dans le sud-ouest, elle est quand même particulièrement préoccupante. Il a énormément plu depuis 2 mois à peu près. Alors il a énormément plu ces 2 derniers mois, mais notamment cet été, puisque ça a été une des seules zones qui n'a pas été concernée par les sécheresses. Donc on avait déjà des nappes, des aquifères souterrains qui étaient déjà particulièrement saturés et remplis au début de la période automnale. Donc c'est des paramètres aggravants dans la situation. On est sur des situations de crues de grands bassins. Donc on voit que ça se propage assez lentement. Mais malgré tout, là, on peut quand même voir une situation globalement assez préoccupante parce qu'effectivement, le Lot, l'Aveyron, le Tarn, qui sont ces affluents qui viennent se décharger en direction de la Garonne, sont tous effectivement à des niveaux assez élevés. Et donc, ces débits vont se cumuler tous ensemble. Donc, avoir la concomitance de ces arrivées en fait, de propagation de crues qui vont un petit peu nous montrer ce qui va se passer. Ce qui s'est passé hier soir sur cette vigilance rouge, c'est quelque chose de complètement différent. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, on est sur une zone d'abat pluvieux très important, mais localement, en fait, on a vraiment dû ouvrir les vannes sur un barrage. C'est le barrage d'Enchané. Pour laisser sortir 300 mètres cubes secondes, parce qu'à un moment donné, quand on est justement sur des barrages qui sont trop pleins, on a ce risque de transparence hydraulique, c'est-à-dire l'eau passe par-dessus et surtout, on va avoir trop de pression sur ces barrages et un risque de lâcher de barrages plus grave. Par des ruptures. Donc voilà un petit peu les situations qui fait qu'on était dans une vigilance rouge, mais qui est vraiment très locale et on risque d'avoir ce même problème qui risque de se reproduire ce soir, puisqu'on a un autre problème sur un tout petit cours d'eau qui s'appelle le Cer et donc qui, pareil, toujours en Corrèze, alimente notamment, oui, tout à fait, toute cette zone qui est vraiment très à l'amont de la Dordogne et qui notamment est située à l'amont d'un barrage sur lequel il faudra sans doute envisager un lâcher à suivre dans les prochaines heures. Est-ce exceptionnel? On est début février. Bon, c'est la saison, j'allais dire la saison des pluies. Voilà, l'hiver est propice à ce genre de crues et d'inondations. Oui, en fait, toute la question, c'est est-ce qu'on vit une crue hivernale classique ou bien est-ce que les pluies vont perdurer et effectivement amener ces éléments, ces abats d'eau supplémentaires qui peuvent faire passer d'une crue historique à une inondation. À partir du moment où c'est une crue et que l'eau est plutôt bien géré à l'intérieur du réseau hydrographique. On n'a pas de problème majeur. On sait à peu près, ou surtout sur ces grands bassins, on maîtrise bien où sont les zones inondables. Le vrai problème se pose dès lors qu'il y a une surverse au niveau des berges, qu'il y a des ruptures au niveau des digues. Là, on peut envisager des situations critiques. Maintenant, on est sur une situation où tous les sols sont saturés, le réseau hydrographique est plein, donc il faut quand même être extrêmement vigilant et voir les prochains jours, surtout que de nouvelles pluies seront annoncées. Partons tout de suite pour Paris, rejoindre Anne Lorbans sur les bords de la Seine qui déborde depuis quelques jours. Et on le voit effectivement sur ces images, ça ne fait qu'empirer. Oui, tout à fait. On pourrait presque se croire à la mer, à l'exception que derrière moi, il y a la Tour Eiffel et qu'ici, en temps normal, on croise des cyclistes et des voitures. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que la Seine a tout simplement pris ses quartiers. Elle est en crue, elle est sortie de son lit et depuis hier, eh bien, le niveau de la Seine continue de monter. À l'heure où je vous parle, le dernier relevé de Vigicry parlait de 4,23 m. C'est presque plus d'une quinzaine de centimètres en plus en moins de 24 heures. Alors conséquence très concrète, plusieurs tronçons normalement ouverts à la circulation des voitures et des cyclistes et sont fermés. Des cyclistes qui ce matin, eh bien, malgré ces fermetures, se sont adaptés, ont adapté leur trajet pour tenter de passer. Et je vous propose de les écouter. Ça se passe pas trop bien parce qu'il y a de l'eau partout, quoi. Donc je rentre chez moi, mais bon, malheureusement, tout est inondé, là, je vois. Et ben voilà, donc je dois passer par la route. Finalement, c'est plutôt sympa parce qu'il n'y a vraiment personne. Voilà, je ne m'attendais pas du tout à avoir autant d'eau et que les berges soient fermées. Et qu'en arrivant ici, qu'à chaque fois, c'est comme l'année dernière, c'est bouché, voilà. Mais sinon, globalement, ça va. Les péniches sont au ras de l'eau, mais ça va, c'est sympa, il y a personne du coup sur la route. Cette crue reste
assez normal pour la saison en raison des fortes précipitations de ces derniers jours. Elle n'entraîne pas de dommages concernant les biens et les personnes, mais la vigilance reste de mise. On a croisé plusieurs fois la brigade fluviale qui fait des allers et retours, des patrouilles sur la Seine afin de s'assurer que tout va bien. On est cependant très loin des niveaux qu'avait atteint la Seine en juin 2016, près de 6 mètres, ou encore en janvier 1910 où là la Seine avait atteint 8 mètres et 62 centimètres. Merci beaucoup Anne-Laure Bance. Ah oui, la fameuse crue de 1910 que certains ont connue, enfin pas autour de cette table, mais enfin ils sont de moins en moins nombreux, mais oui, ça avait été. Alors on dit que c'est tous les siècles, là, ça fait 111 ans. Alors pas du tout, en fait. Bon, non, c'est pas parce que 1910 c'était une crue centenale qu'elle va se passer dans 100 ans. C'est une crue qui a une chance sur 100 de se produire chaque année. Ah, donc si on regarde ça sur chose. la Loire, par exemple, on a eu 3 crues centenales en 30 ans. Donc attention au verbatim qu'on utilise effectivement. Non, exactement, c'est pas centenaire. Nous sommes en direct avec Célia Bloel. Bonjour, vous êtes la maire adjointe chargée de la Seine à la mairie de Paris. Vous m'entendez ? Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur BFM TV. Merci. Alors la situation, on la voit à l'instant sur nos images, là dans le 16e arrondissement où effectivement les voies sur berge sont inondées. Quelles mesures allez-vous prendre dans les prochaines heures, en plus de ce qui a déjà été annoncé ? Permettez-moi quand même d'abord d'avoir une pensée pour tous les habitants du nord et du sud-ouest de la France qui vivent aujourd'hui des situations d'intempéries bien plus intenses que ce que nous vivons à l'heure actuelle à Paris. À Paris, on est dans une situation de crue comme on la vit chaque année au mois de février. Pour le moment, on est en état de vigilance dans une situation assez connue pour nous. Donc on a des dispositifs de fermeture des berges, de renforcement des maraudes pour qu'éviter des personnes fragiles se retrouvent là au moment de la montée des eaux. Mais jusqu'à 5 mètres, on est vraiment dans cette vigilance. On surveille de très près. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de raison de s'inquiéter, mais on surveille de très près. Là, on est à 4,23 m, c'est ça, d'après les dernières mesures ? On est effectivement à 4,23 m aujourd'hui. On surveille évidemment la météo, les pluies et nous comptons beaucoup encore à ce stade sur les grands lacs, barrages, réservoirs qui se trouvent en amont de Paris et de sa métropole et qui retiennent les eaux de pluie pour nous protéger. Donc vraiment, on est aujourd'hui très attentif au niveau des pluies à venir ces jours-ci, la semaine prochaine, pour voir comment la Seine va réagir. Et encore une fois, nous sommes en vigilance avec un certain nombre de dispositifs. C'est au-delà de 5 mètres que nous passons en situation d'alerte, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Nous évoquions à l'instant sur le plateau avec Emma Aziza, qui est hydrologue, la crue de 1910. J'imagine que c'est tout de même une préoccupation pour la mairie de Paris, puisque, on le sait, il y a une probabilité, une possibilité qu'une crue, peut-être pas de cette ampleur, mais vraiment majeure, submerge une partie de la capitale. Alors en effet, j'en profite pour saluer Emma, qui est une grande spécialiste de ce sujet. Oui, la crue, c'est un point de vulnérabilité de la capitale que nous avons fortement identifié. Ça l'est d'autant plus que ce qu'on dit souvent, c'est que la ville moderne est très fragile face à la montée des eaux. Notre ville moderne, elle est très souterraine. C'est là que sont nos réseaux électriques, nos réseaux de communication, nos réseaux de transport. Donc c'est un sujet d'intérêt majeur pour nous. Un sujet pour le coup sur lequel on est quand même aujourd'hui très armé, avec une cellule de crise très outillée, prête à faire face à ce type de situation. Mais on le sait aussi, c'est peut-être le moment de rappeler ce beau papier du Monde d'hier, que face au dérèglement climatique, les événements climatiques extrêmes, ce soit le trop d'eau ou le pas assez d'eau, qui est aussi un sujet pour nous, sont des sujets sur lesquels les collectivités doivent travailler et on y travaille beaucoup à la mairie de Paris. Merci beaucoup Célia Bloel, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin en direct sur BFM TV. Emma Aziza, que vous inspire cet événement aujourd'hui ? Alors c'est un événement qui semble parfaitement contrôlé, maîtrisé. Il faut néanmoins surveiller les prochains jours ? Oui, pour le moment on a des paramètres qui sont plutôt positifs. C'est le fait qu'il nous reste encore 350 millions de mètres cubes de stockage possible en amont, comme le précisait Célia, sur les lacs réservoirs. Donc on est quand même dans une situation où ces barrages servent à écrêter les crues, c'est-à-dire à conserver un maximum d'eau justement pour éviter ces pics de crues et justement réguler complètement les débits au niveau de la capitale. Maintenant, à partir du moment où on a une mise en charge d'un grand fleuve, on sait que ça impacte nécessairement sur les ouvrages. Donc il faut rester très vigilant. Les ouvrages sont particulièrement renforcés
sur Paris. Ils le sont beaucoup moins à l'amont et à l'aval. Donc, suivant la situation des prochains jours, si on avait des pluies plus conséquentes à venir, on est déjà sur un territoire saturé. Et là, le système pourrait s'emballer. Pour l'instant, on est sur une crue classique hivernale. Je me souviens qu'en 2016, la Seine était en crue au mois de mai et au mois de juin. Au mois de juin, effectivement. Ce qui avait été assez stupéfiant quand même pour les Parisiens, pour les Franciliens. C'était le signe très clair d'une conséquence du réchauffement climatique. Là, on ne peut pas vraiment parler de ça, si. On est vraiment sur une crue hivernale. La crue du 2 au 6 juin 2016, c'était une crue très atypique. Personne n'y avait cru d'ailleurs à cette crue, puisque tout le monde était persuadé que ça ne se produirait pas, qu'on ne monterait pas au-dessus de 6 mètres. Il faut savoir que cette crue avait généré 1,3 milliard d'euros de dommages. Si on avait un scénario type 1910, comme dont on parlait tout à l'heure, c'est 30 milliards de dommages auxquels il faut s'attendre sur la ville de Paris et la capitale dans son ensemble. Donc effectivement, il y a encore un énorme travail à faire pour adapter nos bâtiments à ces phénomènes qui risquent de devenir de plus en plus intenses. Et puis, on a parlé des inondations. On a vécu ces 4 dernières années des sécheresses extrêmes. Ces sécheresses ont un impact majeur sur les ouvrages dans ces grands bassins, que ce soit sur le Rhône, sur la Loire ou sur la Seine. À partir du moment où les niveaux sont extrêmement bas, ça rejoue aussi la stabilité des digues. Et donc, c'est vraiment justement ce trop peu ou ce trop qu'il va falloir être amené à gérer. Et il va falloir s'adapter de manière massive parce qu'on n'est absolument pas prêt. Et les choses ne font qu'évoluer avec ces paramètres aggravants qui nous montrent que ça va s'empirer. Merci beaucoup Emma Aziza, merci pour toutes ces explications.